رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين. La personne, il posa la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit informe-moi sur l'heure du jugement dernier. فأخبرني عن الساعة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu, il dit celui qui est interrogé n'en sait pas plus sur elle que celui qui l'interroge. Dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam baissa la tête jusqu'à ce qu'il lui répéta la question 3 fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui est interrogé n'en sait pas plus sur elle que celui qui l'interroge. Donc, leçon à retenir, si le savant ne connaît pas la réponse, il dit je ne sais pas et ne doit pas s'efforcer. Il ne doit pas s'efforcer pour répondre. D'accord? Il dit je ne sais pas. Et celui qui dit je ne sais pas, ça, il a donné le fatwa. وَمَنْ قَالَ لَا أَدْرِي فَقَدْ أَفْتَى. Et ceci ne fait pas baisser le rang, ne fait rien baisser du rang du savant, comme l'histoire de l'imam Malik, quand des gens ont posé 40 questions à l'imam Malik, il a répondu à 4 questions, et les 36, il a dit je ne sais pas. La personne il a dit, tu dis je ne sais pas, tu es l'imam Malik. Il dit oui. Il dit, il sort maintenant, il dit à tout le monde que l'imam Malik, on lui a posé 40 questions, et il a dit je ne sais pas pour 36, il a répondu à 4 questions. Et Ibn Qudama, le Maqdisi, rahimahullah, il a dit ceci ne baisse en rien le rang du grand imam Malik, rahimahullah. Et il ne le fait pas descendre du rang des mujtahidin, des rangs des degrés supérieurs aux savants, mujtahid. Donc, ça c'est une leçon à retenir. Il y a autre chose. Si Jibril sait que seul Allah connaît l'heure, pourquoi il a posé cette question? Jibril, il sait que seul Allah connaît la venue de l'heure. Pourquoi il a posé? Il a posé cette question pour que les gens s'abstiennent de la poser. Parce que les compagnons, les gens posaient souvent cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'heure c'est quand? L'heure c'est quand? Et là, il a posé pour barrer ou pour enlever à la racine le fait de poser cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, cette question se distingue des autres. Les autres questions, c'est pour qu'ils apprennent les réponses, les saisissent et les transmettent. Et cette question, c'est pour qu'ils ne la posent plus. D'accord? Et là, Jibril, la personne, il a posé la question, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit قال فأخبرني عن أماراتها. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas l'heure, seul Allah connaît l'heure, l'ilm sa'a, il dit, Jibril l'a dit, informe-moi sur ces signes précurseurs. Dans la version de Bukhari, il dit خمس لا يعلمهن إلا الله, les 5 clés de l'ghaib, de l'invisible, seul Allah les connaît. Allah عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. C'est Allah qu'appartient l'heure, c'est lui qui fait pleuvoir, et c'est lui qui sait ce qui est dans les matrices, et aucune âme ne sait ce qu'elle acquérera demain, et aucune âme ne sait où est-ce qu'il va mourir. وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Dans la version de Bukhari, ça. Donc les signes de l'heure. Il a dit, informe-moi sur ces signes, les signes précurseurs de la venue de l'heure. Que ces signes, s'ils apparaissent, ça veut dire que l'heure, le jour du jugement, le jour de la résurrection, il s'approche. Il y a des signes qui sont habituels et des signes qui sont inhabituels. Les signes habituels, c'est les petits signes qui sont apparus, beaucoup de richesse, les femmes ni nues ni habillées, dont les cheveux ressemblent à des bosses de chameau, comme nous a décrit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est déjà, on l'a vu dans nos propres yeux. Les grandes constructions, les hommes avec des fouets frappant les gens, ça on l'a vu. La concurrence dans les décorations des mosquées, et ça on l'a vu. Et d'autres. Les grands signes, Ya'juj, Gog et Magog, la descente de Isa alayhi salam, Jésus, en tant que serviteur d'Allah et non pas en tant que prophète, et qui va suivre la législation de l'islam, et il va faire la prière derrière le Mahdi. Le soleil qui se lève de l'Occident,
certains sont évoqués dans le Coran, d'autres sont évoqués dans la Sunna. Preuve dans le Coran, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala parle de ces signes-là, il dit يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant ou qui n'avait acquis aucun ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. La sourate Al-An'am, la sourate 6, c'est le verset 158. Ça veut dire le jour où le soleil se lève. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce signe-là, le jour où certains signes, il a expliqué le terme certains signes par le fait que le soleil va se lever de l'Occident. D'accord? Le jour où le soleil se lève de l'Occident, le repentir, la porte du repentir est fermée. Voilà. Les cœurs seront scellés, selon ce qu'ils ont fait, selon ce qu'ils ont acquis. Et c'est à prendre au sens propre. Le soleil se lève de l'Occident, ça veut dire qu'il va se lever réellement. Comme veut Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas comme prétendent certains, il explique le soleil par la civilisation, parce que l'islam va apparaître du côté de l'Europe ou de l'Occident. C'est ça l'explication du hadith. Le hadith, il est propre, il est à prendre au sens propre. Al-haqiqa. D'accord? C'est ça la base des gens de la sunna. Le texte dans le Coran de la sunna, des hadiths, on le prend en vérité, on le prend comme il est. Le sens apparent d'abord. D'accord? Donc, il va vraiment se lever de l'Occident. Comme veut Allah subhanahu wa ta'ala. Grand changement de l'univers, Allah il fait ce qu'il veut subhanahu wa ta'ala. Donc, amaratiha, les signes. Donc, informe-moi sur ces signes précurseurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu. Il a dit, quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse. Quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse. Ça, c'est un signe de l'approche de l'heure. D'accord? Comment la femme, elle donnera naissance à sa propre maîtresse? Là, les savants ont donné différentes explications. Il y a la première explication comme quoi l'islam va se répandre, expansion de l'islam, les musulmans vont conquérir les pays des mécréants et vont prendre en captivité les femmes des koufars, ils vont les prendre en captivité. Et le maître musulman va avoir des rapports avec son esclave. Il lui appartient et c'est son droit. En islam, c'est son droit. D'accord? Et ils vont donner des enfants. Et les enfants vont être libres. Ils ne sont pas esclaves. D'accord? Ça veut dire que l'esclave va donner naissance à la fille qui est sa maîtresse ou à ses maîtres. Ces enfants vont être libres et elle est esclave. D'accord? Mais Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, celui qui expliquait ce hadith qui se trouve dans le Bukhari, il a dit cet avis n'est pas satisfaisant. Il n'est pas fort parce que ceci s'est passé à la première époque. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça a eu lieu ça. D'accord? Le Ghazwat Bani al-Mustaliq et même les compagnons ont pris des esclaves et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu lieu ce genre de... Il a eu lieu la prise en captivité des femmes, etc. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a vécu ça avec les compagnons. D'accord? Alors il a dit que le style du dialogue, le style du hadith, il sous-entend des signes qui ne vont avoir lieu qu'à l'approche de l'heure. Regardez la déduction du grand savant. Il dit ça, à quoi ça sert que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en parle alors que c'est des signes qui annoncent l'approche de l'heure. Donc c'est des signes qui vont être ultérieurs au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a dit que cet argument, cet avis et cette explication n'est pas solide. Donc ça concernant une des explications. La deuxième, c'est concernant aussi l'expansion de l'islam et la prise en captivité des femmes au point, il y aura sabi, ce qu'on appelle sabi, où l'homme, le musulman, le moujahid, il prend des femmes qui seront ses esclaves. Et que certaines femmes vont être libérées, d'autres non, au point que la fille, il se peut qu'elle soit libre et qu'elle achète sa propre mère sans qu'elle s'en rende compte. D'accord?
Il y aura beaucoup de djihad, il y aura de l'expansion de l'islam, beaucoup de femmes prises en captivité, certaines libérées, d'autres non, au point que la fille qui est libre va acheter une esclave et il va s'avérer que c'est sa mère. Et il va être la maîtresse de sa mère. D'accord? Et ça a eu lieu durant l'histoire de l'islam. Ça, c'est une deuxième explication. La troisième, c'est que les esclaves vont donner naissance à des rois. Et ceci s'est passé dans l'histoire. L'histoire à l'époque des Omeyyades, des Abbasides, les Mamelouks. Les Mamelouks, c'était fils d'esclaves. Ceux qui régnaient en Égypte, les rois, c'était des fils d'esclaves, les Mamelouks. Et ça a eu lieu à l'époque des Omeyyades, des Abbasides. Le Ma'moun, par exemple, le Ma'moun Abbaside, sa mère est une esclave, il s'appelle Marajim. Déjà, c'est ce qui a poussé son père, le père de Ma'moun, à choisir l'Amin. L'Amin pour remplaçant. Parce que l'Amin, il est fils de Zubayda, et Zubayda, c'est une arabe pure. Et c'est ça qui a créé le conflit entre le Ma'moun et son frère jusqu'à le détrôner et prendre le pouvoir. Donc le Ma'moun, c'est un fils d'une esclave. Autre explication, les femmes non arabes, les A'ajim, vont donner naissance à des arabes. Ça veut dire, on sait que les arabes sont les maîtres spirituels des non arabes. Hein? Et ça existe même de wali, ce qu'on appelle wali al-ni'ma. Parce que c'est les arabes qui ont propagé l'islam en premier, et ce sont les arabes qui ont fait rentrer les non arabes en islam. D'accord? C'est les arabes qui ont fait rentrer les non arabes en islam. Et donc, ils sont considérés comme les maîtres spirituels des autres. Les arabes sont considérés comme les maîtres spirituels des autres, des non-arabes. Hein? C'est ce qu'on appelle wali al-ni'ma en arabe. D'accord? Donc, les arabes là, les musulmans bien sûr, pas les musulmans vont se marier avec les femmes non-arabes, et les femmes non-arabes vont donner naissance à des arabes qui seront leurs maîtres. D'accord? Ça veut dire que la femme, le maître qui est arabe va se marier avec une Ajami, une Perse, une Romaine ou d'autres, et ils vont donner naissance à un enfant, et l'enfant va être arabe. Et puisque les arabes sont les maîtres spirituels, il va être le maître, ou si c'est la fille, il va être la maîtresse de sa mère. Et ceci a eu lieu quand les musulmans ont conquis les Perses et les Romains. Et il y a même l'histoire des trois compagnons, radiallahu anhum, tels que les trois compagnons Abdullah ibn Omar et Mohammed ibn Abi Bakr, et aussi le fils de l'Hussein, le Hussein ibn Ali. Le Hussein ibn Ali ibn Omar est le fils d'Abu Bakr. Ils ont conquis les Perses. Et ils sont mariés avec les filles de Yazdajard, l'un des rois des Perses. Chacun a pris une femme, il s'est marié avec elle. Et la première, elle a donné naissance au fils d'Ibn Abi Bakr, au fils du fils de Abu Bakr, et ce fut l'un des grands savants de Médine. La deuxième, il a donné naissance à Salim ibn Abdillah ibn Omar, l'un des 7 plus grands savants de Médine. Et la troisième, il a donné naissance à Zayn al-Abidin ibn al-Hussein ibn Abi Talib, radiallahu anhum, et c'est l'un des grands savants, l'un des grands savants de Médine. Donc c'est 3 A'ajim, 3 non-arabes, ils ont donné naissance à des arabes et à des grands savants. Et avant, les arabes, ils refusaient de se marier avec les non-arabes, jusqu'à ce qu'ils ont vu que des A'ajim, des non-arabes, ont donné naissance à des grands savants, et c'est à partir de là qu'ils commencent à se marier avec des étrangères. Ça, c'est l'une des explications. Et il y a l'explication qu'a choisi Ibn Hajar, et qui est vraiment solide, c'est que la femme donne naissance à sa maîtresse direct, donne naissance à une fille récalcitrante qui maltraite sa mère, l'insulte, et il le traite d'esclave, et ça on le vit vraiment. Et Ibn Hajar il a dit, cet avis il est le plus acceptable, car à l'approche de l'heure, les valeurs vont s'inverser. À l'approche de l'heure, les valeurs vont s'inverser, le bien va devenir le mal, bid'a à la place de la sunna, etc.
jusqu'au point de reprocher aux gens de la sunna d'appliquer la sunna. Donc, ça concernant ce signe-là, quand la femme esclave donne naissance à sa maîtresse, et que vous verrez de même, les va-nu-pieds, ça c'est la suite, et que vous verrez de même les va-nu-pieds, les dépouillés, les parasites, les pauvres bergers devenir riches et se rivaliser à bâtir de grandes constructions. Quand tu verras les va-nu-pieds, les déguenillés, les gueux, gardiens des bêtes se montrer chaque jour plus arrogants dans leur construction. Dans une version authentique, les va-nu-pieds, gardiens de chameaux. Dans une autre, al-Urayib, les bédouins. Comme l'Arab, al-Urayib, les bédouins. Ces gens-là, ça veut dire que les normes vont changer et ils vont être riches et ils vont être arrogants dans les constructions. Et ça, dans les constructions des grands immeubles, et ça on le voit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de hadiths là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع, rapporté par l'imam Ahmed selon Hudayfa. L'heure n'arrive pas avant que le plus heureux de la vie d'ici-bas, ça veut dire les riches et tout, sera le vil fils du vil, ou l'insensé fils de l'insensé. Ça veut dire les normes vont changer. L'homme qui n'a pas de valeur va parler dans les affaires des gens, et les gens qui ont de la valeur vont être humiliés, maltraités, emprisonnés, etc. Ce qu'on voit actuellement. Il y a beaucoup de hadiths sur ça aussi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un hadith que j'ai marqué ici, dans Musnad l'imam Ahmed, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, بين يدي الساعة سنون خداعة, à l'approche de l'heure des années trompeuses. بين يدي الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب, on approuvera le menteur, ويكذب فيها الصادق, et on démentira le véridique, ويخون فيها الأمين, et on traitera de traître le digne de confiance, ويؤمن فيها الخائن, et on fera confiance au traître, وتنطق فيها الرويبدة, et le Ruwaybida, entre parenthèses, on donnera la parole à Ruwaybida. Les compagnons ont dit, qu'est-ce que Ruwaybida a envoyé d'Allah? Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, a répondu, l'insensé, le vil, s'occupera des affaires des gens. On donnera le pouvoir à des gens vils, insensés, qui ne sont pas à la hauteur. Hadith sahih, dans Musnad l'imam Ahmed, selon Anas. Et c'est vraiment, c'est ce qui se passe actuellement. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. Comme a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à quelqu'un qui lui a posé la question, il dit, quand on donne l'affaire à celui qui n'en est pas digne, ben attends la venue de l'heure. Changement des valeurs, changement de tout. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, لا تقوم الساعة حتى يوضع الأخيار ويرفع الأشرار. L'heure n'arrivera pas avant qu'on va rabaisser, qu'on rabaisse les meilleurs gens, et qu'on va élever les mauvais. Donc ça concernant certains signes de l'heure. La suite du hadith, ثم انطلق مليا ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري ما السائل. Puis l'homme partit et je restais un certain temps, c'est Omar qui raconte la version de Muslim, je restais un certain temps, 3 jours dans le tafsir, à ne rien demander sur cette affaire. Puis le messager d'Allah me dit, Omar, sais-tu qui est celui qui est venu m'interroger? Je dis, Allah et son envoyé le savent mieux que moi. Et il a répondu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Jibril qui est venu vous apprendre votre religion. Dans une autre version, l'homme se leva et se retira.
Et l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit ramenez-le-moi. Et ils le cherchaient. Les compagnons le cherchèrent partout, mais ils ne le trouvèrent pas. Ils sont courus derrière lui pour le trouver, ils ne l'ont pas trouvé. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit savez-vous qui il est? C'est Jibril, venu vous apprendre votre religion. Prenez de lui, ça veut dire saisissez ce qu'il a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, c'est la première fois où j'ai eu du mal à le reconnaître. C'est la première fois où j'ai eu du mal à le reconnaître. Je m'en suis pas rendu compte qu'après qu'il s'est retiré. Donc même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le savait pas. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne le savait pas jusqu'à la fin. D'accord? Et le fait que l'envoyé d'Allah informa Omar 3 jours plus tard, comment réunir entre les textes, entre le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ramenez-le-moi, et que les compagnons sont revenus, qu'il leur a dit que c'est Jibril, et le fait qu'il a informé Omar 3 jours plus tard, on peut réunir les textes par le fait qu'Omar n'est pas revenu après quand il l'a cherché, mais il est rentré directement après chez lui, et 3 jours plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informa. Donc, la leçon à retenir, poser des questions est un moyen de connaissance. Et on a dit que ce hadith, c'est la mère de la sunna. Donc, poser la question est un moyen de connaissance. Poser la question et poser la bonne question, c'est la moitié de la science, comme dit notre salaf. Poser les bonnes questions, la question comme il le faut, c'est la moitié de l'ilm. Parce que Jibril il a posé, informe-moi sur l'islam, informe-moi sur l'iman, informe-moi sur l'ihsan, les signes de l'heure. Donc c'est des questions c'est des questions clés. Et on peut déduire autre chose, c'est le fait d'élever les constructions, élever plus que la normale est chose répréhensible. Parce que dans Sunan Abu Daoud, un Ansarit a bâti une sorte de dôme, une étage supérieure au-dessus de sa maison. Et à chaque fois qu'il s'avance vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se détourne de lui. Jusqu'à ce qu'il a démoli ce surplus de sa maison. Donc il ne faut pas construire au-delà de nos moyens déjà et au-delà du nécessaire. Il ne faut pas concurrencer les autres à construire. Lui, il a fait 10 étages, moi je fais le 11e étage, comme ce que font les gens actuellement. Il ne faut pas s'efforcer jusqu'à tomber dans des problèmes de crédit et d'être surendetté. Parce que notre salaf ne construisait pas plus que le nécessaire. Maintenant, la majorité des gens, ils dépensent énormément d'argent dans les constructions, les décors, les salons style Louis XIV. La personne, des gens, dans leur discussion, dans toute leur vie, ils ne parlent que des maisons, que de l'intérieur, toute sa vie s'est réduite à ça. À la maison, au problème des notaires, problème des l'avocat, des problèmes sur ça, toute sa vie se réduit à ça. La concurrence dans la construction des maisons. C'est un signe de l'heure, subhanallah. Imaginez quelqu'un chez lui n'a pas peint les murs de sa maison. Tout le monde va se moquer de lui. Pourtant c'est un surfils, il n'a pas peint subhanallah, il est dans l'abri, il est chez lui, tout le monde va se moquer de lui, peut-être ils vont le médire, peut-être ils vont dire, il sort carrément de cette communauté, il ne fait pas partie de nous, d'ailleurs il est venu d'une autre planète. D'accord? Mais s'il met le parabole qui diffuse les films de perversité, les films qui démolissent l'honneur ils démolissent la personne, ils démolissent son foyer, personne ne va s'étonner. Non, c'est bien, ils vont le féliciter, ils vont aller chez lui, les normes ont changé, subhanallah. Donc ça, c'est concernant ce hadith-là. Et maintenant, on rentre dans le troisième principe, à savoir la connaissance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Donc c'est le troisième et le dernier principe. Et on sait que l'acte n'est accepté que s'il requiert deux conditions, à savoir la sincérité et que l'acte doit être conforme à la sunna. L'acte, al-amal, n'est adoration, ibada, n'est considéré ibada que s'il requiert les deux conditions. La personne, quand il l'accomplit, doit être sincère, l'ikhlas, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été recommandé que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif. Et la deuxième chose, c'est l'acte doit être conforme à la sunna. Ça veut dire il est sous le jugement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a agréé cet acte-là. Allah et son envoyé a agréé cet acte-là. D'accord? Donc il doit être conforme à la sunna. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Celui qui fait une œuvre qui est en dehors, qui n'est pas sous notre ordre, alayhi amruna, qui n'obéit pas à notre ordre, et cette œuvre est à rejeter. Peu importe cet acte-là, même si la personne est sincère, même s'il pleure quand il accomplit cet acte-là, s'il n'est pas conforme à la sunna, est à rejeter, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, connaissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, on a fait la sira, où on a parlé suffisamment de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant à la Mecque, à l'Hégire, la prise de la Mecque, les différentes batailles, etc., etc. Donc, dans la sunna réside la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'appelle Mohammed, et le loué, ça veut dire Mohammed loué, loué par Allah subhanahu wa ta'ala. Il est aussi Ahmed. Il s'appelle Ahmed. وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد, comme dans sourate Saf. Et quand Jésus, fils de Marie, dit enfant d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui dans la Torah est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. Donc parmi ces noms, c'est Ahmed. Parmi ces noms, c'est le Mahi, dans la sunna du prophète, le Mahi, l'effaceur, ça veut dire il efface shirk et les fausses croyances. Le Hashir, ça veut dire que le jour de la résurrection, il aura la grande intercession, il va intercéder auprès des croyants, auprès des gens pour être jugé et intercéder auprès des croyants de sa communauté. Et l'Aqib, c'est un autre nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier prophète. Le Khatim aussi, c'est le sceau des prophètes. Al-Muqaffi, ça veut dire aussi le dernier. Et Nabi al-Rahma ou al-Malhama, le prophète de la miséricorde. Et Nabi Tawba aussi, le prophète du repentir. Et d'autres noms ont été évoqués, on les voit dans certains livres, mais ce ne sont pas les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ses qualités, et non pas ses noms. Et les noms Yassine et Taha, ce ne sont pas des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on n'a aucune preuve là-dessus. Wallahu a'lam. Et son surnom, c'est Abul Qasim. Dans le hadith sahih, Abul Qasim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'adoptez pas mon surnom, mais adoptez mon nom. La personne ne doit pas s'appeler Abul Qasim, Mohammed Abul Qasim, mais il doit prendre le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed. D'accord? Et qui l'a nommé, c'est Abd al-Muttalib, son grand-père. Par la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a fait que Abd al-Muttalib, et on a parlé de l'histoire de comment son grand-père il l'a nommé. Revenez à la Sira et vous allez la trouver. Il est Mohammed, fils de Abdullah, fils de Abd al-Muttalib. Fils de Abdullah. Abd al-Muttalib, il s'appelle comment? Shayba. On a fait ça dans la Sira. Et pourquoi il a été nommé Abd al-Muttalib? On a même parlé de ça. Il a vécu avec ses oncles maternels à Médine, Ben al-Najjar. Et quand son père est mort, son oncle Al-Muttalib est allé le récupérer. Et quand il est rentré à la Mecque, il l'a mis derrière lui sur le chameau. Et les gens étaient habitués à l'esclavage et tout. Et ils ont vu le Muttalib prendre avec lui un enfant.
Ils ont dit il a acheté un esclave et ils l'ont appelé Abd al-Muttalib. Abd al-Muttalib, serviteur d'al-Muttalib. Et c'est pour ça qu'il fut appelé Abd al-Muttalib. Inch'Allah, la prochaine fois, on va parler du reste sur la connaissance de notre prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.